Chers amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc je vais faire cette vidéo pour la tendance de l'année. J'ai décidé de plutôt me lancer sur l'année entière avec les points forts au niveau professionnel, affectif, financier, les conseils d'une façon générale dans tous les domaines. Ceux qui sont tout seuls, est-ce qu'on a une rencontre dans l'année, et ceux qui sont en couple, comment ça évolue. Donc ça va être assez complet pour les balances. Donc, j'ai mon petit ange gardien ici qui m'accompagne toujours. C'est pas tout à fait le même décor parce qu'aujourd'hui il fait très froid. Mais peu importe, quand vous regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous ressentez ce que vous entendez, si ça résonne en vous, alors restez avec moi. Si ça vous parle pas du tout, alors au revoir. Je suis comme ça, je dis ce que je ressens, je suis moi-même. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. J'ai quand même des retours, voilà. Donc, on y va. Je vais déjà regarder votre état d'esprit. Les balances. Moi, je parle pas blabla pendant 2 heures parce que je sais que les autres, alors déjà, ils se montrent pas. Moi, j'aime bien montrer et ma tête et mes cartes que je vous montre pour que vous compreniez ce que j'ai, pourquoi je dis ça, ce que je ressens. Ça tombe pas du ciel, mais j'aime bien tout montrer. Alors, on y va. L'état d'esprit. J'ai dit pas de blabla, mais c'est ce que je fais. L'état d'esprit pour les balances en ce moment, ou non, l'état d'esprit en ce moment et l'évolution dans l'année. Oula! Alors, la balance, elle a besoin de couper des choses avec la fatalité, cette carte saturnienne. On a besoin de couper des choses, de trancher pour avancer. Vraiment, c'est très fort. Vous voyez, c'est la carte de la fin. État d'esprit, on arrête certaines choses. Et comment est-ce que ça évolue? Donc là, c'est assez radical. Hein. Cette carte, elle est waouh. Ben, ça évolue dans le plaisir. Regardez cette carte vénusienne. Ça évolue plutôt bien. Donc, je pense que ce sont les bons choix. Alors, c'est bien, ça commence bien, ça. Il faut faire du ménage en ce début d'année. Ok. Alors, là, j'utilise le tarot de Marseille maintenant pour voir un petit peu l'évolution professionnelle déjà. La tendance professionnelle de l'année. Ok. On va juste prendre une carte. Enfin, même plusieurs. Hop. La tendance professionnelle dans l'année. Alors, on a pas mal de discussions avec l'amoureux. On parle, je vais en mettre d'autres parce que ça va pas suffire. Hein. On parle de discussion, je viens de le dire. On parle de. Ah, super. On a une ouverture sur le monde. Alors ça peut être des voyages à l'étranger. Une ouverture sur le monde donc il y a des discussions. On a vraiment. Ça peut être aussi donc l'étranger, les ressources humaines, tout ce qui est multinational. Et on a aussi la justice. Donc, on trouve un certain équilibre dans cette ouverture sur le monde. Vous voyez, on a vraiment des discussions qui vous amènent un certain équilibre et une ouverture sur le monde. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire... Alors, si vous cherchez du travail, on peut avoir des entretiens avec l'amoureux. Ça, ce sont les ressources humaines. Et la justice, c'est un contrat de travail. Donc, si vous cherchez du travail, vous avez un contrat à signer. Si vous en avez déjà un, eh bien, on a une évolution plutôt favorable et équilibrée. Ok. En rapport avec l'étranger possible. Voilà. Donc ça, c'est pour le pro. Je vais sortir une carte conseil pour le pro. Je vais mettre plusieurs petites cartes comme ça. Une carte conseil pour le pro. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, faites-vous connaître. Regardez, la renommée, une carte jupitérienne avec la couronne de laurier, toute la trompette. Faites-vous connaître. Montrez ce que vous savez faire. Surtout. Voilà, ça c'est le conseil. Montrez vos talents. On en a tous. Montrez vos talents. Ça c'est pour le pro tendance dans l'année. Après je ferai les points forts. Hein. Faut pas que j'oublie les points forts de l'année. Ok, je vais rajouter une petite carte. Bah tiens, qu'est-ce qui sort? La mer. Ben j'ai quand même l'étranger qui ressort. Regardez cette carte là, c'est un magnifique jeu, je sais plus comment il s'appelle. On me l'a offert à Noël. Eh bien, et ça fonctionne bien. Cette carte parle encore d'étranger. Donc il y aura peut-être bien un voyage à l'étranger ou un rapport avec l'étranger dans votre travail cette année. Si ça vous parle, eh bien voilà, ça peut arriver. Si ça vous parle pas, eh bien ça peut venir après. Hop là, je redresse ma caméra. Voilà. Ensuite, l'affectif. On regarde l'évolution affective d'une façon générale dans l'année. Hein, parce qu'on ne peut pas dire janvier, février, mars, avril. De toute façon, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc, il vaut mieux retenir, je pense, la tendance de l'année, ce qui en découle. C'est le plus important.
Alors, on a la roue de fortune avec des changements. On a le pape qui donne la bonne indication et l'empereur. Ok, c'est pas mal. Donc, la tendance affective de l'année, il peut y avoir quelques petits changements. Ça, c'est possible. Des choses qui sont en train de se changer, mais dans le bon sens. Parce que le pape indique qu'on va vers une stabilité. Alors, attendez, c'est dans ce sens-là. Voilà. Le pape indique qu'on va vers une stabilité. L'empereur, ici, c'est une stabilité. C'est un homme qui vous rend... qui vous stabilise. C'est ça, hein, c'est voilà, on va vers quelque chose de ça. Je peux pas raconter plus de choses, c'est vraiment ça. Je vais regarder le conseil. On va regarder le conseil au niveau de l'affectif. Après, on va regarder si vous rencontrez quelqu'un. Ça, c'est plutôt pour les couples, je dirais. On avance vers une stabilité. Il y a un homme vraiment sur qui vous pouvez compter. Si vous êtes un homme, on sait qu'on peut compter sur vous. Si vous êtes une femme, eh bien, vous pouvez compter sur votre homme si vous en avez déjà un. Voilà. Et le conseil, on y va. Ah, le conseil, eh bien, alors j'ai la carte vol-perte. C'est pas qu'il faut voler ou perdre quelque chose, ça ne veut pas du tout dire ça. Le conseil, c'est qu'il faut déployer quand même de l'énergie. C'est un petit peu comme la roue de fortune. Le conseil, c'est de voilà de déployer de l'énergie. Comme il ne faut pas laisser tomber les choses, il faut y aller, il faut faire des choses, il faut pas rester tout. Voilà, il faut faire bouger les choses. C'est la roue de fortune hein, qui me dit ça. J'ai l'impression que la caméra elle bouge un peu. Ah ben voilà, je me vois mieux parce qu'en fait, elle tient pas bien. Voilà, ça c'est le conseil. Une autre petite carte pour la tendance avec ce jeu aux belles cartes rouges. Caducée de la paix, ben, c'est un petit peu comme le pape, hein. On vous dit de pas rentrer en guerre ou quoi que ce soit au niveau affectif, ça sert à rien. On vous parle de paix avec le pape, de bons conseils, d'écouter les bonnes paroles, la bonne guidance. Bon, ben, évidemment, il faut savoir à qui on a affaire, on ne vous dise pas n'importe quoi, mais de rester dans la paix. Voilà, ça c'est le conseil. N'entamez pas de guerre, c'est pas bon pour vous, du tout, du tout. Et alors, si vous êtes célibataire, est-ce qu'on a une rencontre? Dans ce que j'ai là, le pape, il peut indiquer une rencontre. Est-ce qu'on a une rencontre cette année? La force, le pendu, la papesse. Bon, c'est pas un grand oui, hein. C'est peut-être pas la rencontre de l'homme de votre vie, du mariage, tout ça. J'ai pas de mariage forcément. Est-ce qu'on a une rencontre? Bon, la force, c'est une carte favorable, mais pour moi, la rencontre... Alors, j'ai envie de dire oui quand même, parce qu'on a déjà sorti le pape tout à l'heure. Donc, c'est quand même plutôt favorable. J'ai quand même envie de vous dire oui. C'est pas un grand oui, mais c'est plus oui que non. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous êtes zen et si vous cherchez, si vous êtes dynamique hein, et que vous voulez, voilà, vous sortez un peu et que vous êtes dans un état d'esprit zen, hein, vous voyez... Si vous êtes dans une dynamique dans les conseils, que vous êtes dans un état d'esprit zen, il peut y avoir effectivement une rencontre, donc pour une femme ou même un homme avec ce pape. Effectivement, ça c'est possible, d'autant que j'ai reposé la question, on a sorti la force. Donc, c'est plutôt favorable quand même, mais ça peut prendre du temps par contre, c'est pour ça que j'ai le pendu et la papesse, ça peut prendre du temps, il faut sortir de votre coquille. Voilà. Voilà, donc ça j'ai dit, les conseils, les finances, on y va pour les finances, les sous-sous dans la popoche. Alors, les finances, eh ben c'est pas si mal que ça et c'est grâce à votre dynamisme, parce que vous allez mettre de l'entrain. Le chariot, c'est une carte très favorable, c'est pas une carte d'argent, mais c'est une carte qui dit que l'argent rentre par le travail, d'autant que j'ai ça au-dessus. Il y a un mouvement d'argent qui rentre par le travail, hein. Moi je regarde dans tous les sens de ce que j'ai. Donc, on a une carte d'argent et ensuite, on fait un petit peu d'économie parce que la papesse, elle dépense pas tellement. De toute façon, elle n'a pas trop de sous. Donc, si elle en a, vaut mieux qu'elle les garde. C'est ça qu'on dit. Et du coup, l'impératrice, c'est pas une carte d'argent non plus, mais on maintient quand même un certain équilibre. Alors, c'est pas la carte de l'équilibre non plus. Mais l'impératrice, c'est dans le cadre d'un jeu de femmes, si vous êtes une femme. C'est que vous êtes dynamique, vous organisez les choses et vous avez la tête sur les épaules. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous aide à avoir la tête sur les épaules. Voilà. Donc, l'impératrice, elle a tendance à dépenser, mais comme elle est avec la papesse, elle n'a pas trop de sous, donc elle fait plutôt attention quand même. Donc, elle peut pas trop dépenser non plus. Moi, j'ai quelqu'un qui fait attention. Voilà. Le conseil. Le petit conseil.
Hop là. Ah bah tiens, il y a l'amour qui sort. Ah bah c'est bien ça. Alors vous voyez, je ne demande rien, il y a la carte de l'amour. Donc il y a de l'amour qui sort pour vous. Je la remets. Le conseil dans les finances. Bon déjà, on dit que l'argent arrive par le travail. Ceux qui n'ont pas de travail, on a un contrat qui se signe. Le conseil, bah, c'est de parler. Alors bon, c'est pas un grand conseil, hein. C'est de parler quand ça ne va pas. C'est voilà, de pas garder tout pour vous. En fait, c'est de dire les choses. Ok. Et puis une autre carte finance qui sort. Ah bah j'ai encore de l'amour qui sort. Bah, ça fait 2 fois. Donc là, on parle pas d'argent, on parle d'amour. Ben voilà, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Voilà, ça sort tout seul. Il y a de l'amour qui arrive pour vous. Voilà. Je peux pas faire autrement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder les temps forts. Les temps forts pour dans l'année professionnelle. Alors là, ce ne sera pas pour les couples, les tout seuls, c'est pour tout le monde. Mais je vais regarder les temps forts. Voilà, hop. Un petit peu de place, on y va. Temps fort professionnel, hein. Je ne vais pas détailler chaque mois parce que d'abord, comme je disais, vous n'allez pas vous en rappeler. C'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il en ressort? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop là, les temps forts au niveau du professionnel. Je vous dis ce que j'ai. Hein. Ceux qui n'ont pas de travail, genre mars. En mars, il y a du travail. Même avant, ça commence. Hein. Il y a des recrutements, tout ça en janvier avec le monde. Il y a des sous qui arrivent janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ou des promotions en juin. Des sous, des promotions en juin. C'est vraiment, les premiers mois sont magnifiques. Hein. Hop là. Désolée, j'ai fait tomber un petit cœur rose. Les temps forts, vraiment, c'est ça. Donc, il peut y avoir une vraie signature de contrat en septembre. Une vraie signature de contrat en septembre. Voilà. Une femme très dynamique. Les femmes sont très dynamiques là dans l'été. C'est quand même des bonnes cartes. Hein, c'est une bonne année, vraiment. Donc, voilà. Rapidement, là même en janvier, on peut avoir des entretiens parce que j'ai le monde et l'amoureux, ça c'est les ressources humaines et ça c'est des entretiens. Donc il y a des entretiens très vite qui débouchent sur un travail. Ensuite on peut avoir une petite période d'attente avant que ça se mette en place, mais ça se met en place et ça peut vous plaire. Ça c'est la carte qui montre que ça vous plaît et que vous avez certaines responsabilités, des choses à faire, et le diable implique que vous y arrivez et que vous gagnez de l'argent. Un vrai contrat peut se signer, je vous ai dit, en septembre. Donc voilà les temps forts pour le professionnel. On va regarder les temps forts pour l'affectif. J'espère que ça résonne en vous. Oh ben, la caméra qui bouge encore, je suis désolée, je suis obligée de la remettre en place tout le temps. Hop. J'espère que ça résonne en vous. Les balances. Oups. Moi, ça peut me parler aussi parce que je suis ascendant balance. Donc, ça concerne aussi les ascendants balance. Hein. Alors, l'affectif, les temps forts, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous voyez, je les prends devant vous, il n'y a rien de fait, enfin vous me connaissez déjà. Merci pour tous vos commentaires en attendant. Ceux qui me disent ça me parle, nanana, merci beaucoup. C'est super, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, les temps forts, donc là, en fait, ceux qui sont en couple, là, c'est assez fort hein, déjà. Alors, il faut que je les mette à l'endroit. Hop. Hop. Mais elles sont toutes à l'envers. Moi, j'aime bien les prendre à l'endroit, les cartes. Bon, j'ai pas vraiment... Si, la carte de rencontre, le temps fort, c'est plutôt janvier. Hein. Ceux qui sont tout seuls, janvier, il y a des choses qui se mettent en place, hein, déjà. Ben oui, c'est avec le soleil. Il y a quelque chose de sécurisant, de stable avec la balance. Donc, comme on est en janvier, peut-être que c'était déjà en place, mais si ça l'était pas, en tout cas, ça se met en place hein, pour ceux qui n'avaient rien. Donc, on a une probable rencontre déjà assez rapidement, en début d'année, si vous regardez ça maintenant. Voilà. Ça, c'est le temps fort. Donc, la rencontre, le soleil, c'est ça, c'est le temps fort maintenant. En gros, c'est ça que j'ai à dire. Parce qu'après, non. Enfin, après, non, c'est pas qu'il se passe rien, mais si vous voulez, si on cherche une rencontre où les temps forts,
On a ça. Après, j'ai pas de carte qui me parle de rupture. Déjà, j'en ai pas. J'ai pas de carte de rupture. Peut-être un petit couac en mars. Un petit couac en mars où on n'est pas trop d'accord. Un petit déséquilibre en mars avec la maison Dieu. Oui, je vous montre. Un petit couac en mars où on n'est pas d'accord. Mais on reprend vite de l'énergie avec la force. Pour les femmes, en fait, vous êtes voilà, très présentes. Vous savez quand même ce que vous voulez à peu près au niveau du cœur. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, c'est tout en fait, au niveau du cœur. Il n'y a pas de rupture et la rencontre, je vous en ai parlé. Donc c'est ça que je regardais. J'ai pas forcément de déménagement non plus. Il n'y a rien qui me saute aux yeux en fait. Vous voyez? Bon, après, il faudrait me poser la question séparément. Et financier. Est-ce qu'il y a des temps forts financiers? Quels sont les temps forts financiers de l'année? Après, je vais regarder s'il y a une surprise, quelque chose. Je vais faire un tirage un peu surprise. 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a, parce que des fois, il n'y a pas de surprise. Hein, des fois, il se passe rien. Ça peut arriver. Il y a des gens, ils m'appellent dans leur consultation. Bah, j'ai pas grand chose à dire. C'est rare quand même. Hein, c'est assez rare que j'ai rien à dire. Donc, temps fort financier. Où est-ce que les sous arrivent? Quand est-ce que les sous arrivent? Donc là, c'est pas terrible, hein, au niveau de l'argent. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que j'avais tout à l'heure sur l'argent? Ben, j'avais de l'amour qui sortait, donc on parlait pas d'argent. Ah, bah l'argent arrive en fin d'année, avec le diable. C'est la carte de l'argent. En fin d'année, il y a vraiment une somme d'argent qui peut arriver. Le pape indique une somme d'argent qui arrive par le travail. C'est une prime ou je sais pas quoi. Vous allez dire, bah oui, c'est la prime de fin d'année. Bah oui, bah ça sort, bah c'est sorti. Avant ça, là, c'est un peu coincé. Hein. C'est un petit peu coincé. On attend un peu que ça se débloque. Il n'y a pas trop de sous dans la poche. Mais bon, ça peut arriver. Parce que la Maison Dieu, c'est aussi une somme d'argent qui arrive en février. Voilà, qui va arriver. Mais vraiment, le gros temps fort, c'est la fin de l'année. Après ça, j'ai pas de trou financier béant non plus. J'ai pas de grosses galères financières dans ce que j'ai là. Je voulais voir les temps forts. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a de l'aide vers... juin, juillet, août, septembre. Vers septembre, on peut avoir de l'aide extérieure, soit de l'État, soit d'une femme. Je pense que c'est plutôt de l'aide de l'État avec la Lune. Hein, ça, c'est plutôt la CAF ou ce genre de truc. Il y a de l'aide qui arrive. Hein, c'est de l'aide extérieure ou des amis ou de la famille. Et voilà, donc fin d'année, financièrement, c'est mieux. À partir de septembre, c'est vraiment super. Voilà, et donc du coup, on va regarder la petite surprise. Qu'est-ce qui sort? Je vais reprendre mes cartes rouges, parce que je les aime bien. Parce que j'ai fait un jeu, j'ai eu ce jeu par mon fils à Noël, qui s'intéresse à la voyance, avec qui je travaille. Et ma mère a voulu savoir un truc, une question. Je lui ai fait, elle a eu la réponse le lendemain, et c'était tout bon. Donc j'étais contente, évidemment. Donc là, on ne pose pas de questions, juste, ou alors si, tiens, faites une pause si vous voulez et posez une question. Posez-vous une question et moi je vais essayer de vous dire ce que j'ai. Si ça marche, moi je vous dis ce que j'ai. Voilà, je connais pas le domaine. Là je me lance, j'ai jamais fait comme ça. Enfin pas avec ce jeu-là en tout cas. Donc posez une question et on va voir. Donc c'est pas la surprise du coup, j'ai changé d'avis. Ben, ça c'est moi. Et je vais vous dire ce que j'ai. Voilà, on verra bien si ça vous parle. Posez-vous une question. Ce que vous voulez, hein. Vais-je déménager dans l'année? Vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je quitter mon mari? Enfin, je sais pas, moi, n'importe quoi. Mais une question positive. Pas un truc pas positif. Alors, qu'est-ce que j'ai? Laissez-moi analyser. En tout cas, j'ai encore le caducée de la paix qui sort. Donc, ça veut dire que vous y arrivez dans la sérénité. Oui, ça marche. C'est oui, la réponse est oui. Pour moi, la réponse est oui, ça fonctionne. C'est favorable. Aujourd'hui, dans la situation... on parle de changement et d'avancer prudemment. Vous voyez, j'ai la cigogne, là, qui parle de changement et quand même d'avancer prudemment. D'accord? Dans la situation, je ne sais pas quelle est-elle. On parle de bonté et de première charité. Bon, donc on parle d'une certaine aide qui est là, la bonté, la charité. Et dans l'évolution, alors il y a des gens dont il faut quand même se méfier. On a la calomnie qui sort. Mais de toute façon, il peut y avoir une entente, une association qui arrive. Et dans l'évolution, c'est vrai qu'on a un changement de situation. On a de l'argent qui arrive, on a la roue. C'est de l'argent qui arrive dans tous les cas. Et
ça c'est ce qui domine, donc il y a ce changement, cette chance, et ce changement de situation et d'argent possible. Et de toute façon, le résultat, il est heureux, on a une surprise heureuse. Donc c'est quand même, oui, pour moi, c'est favorable. Mais il fallait poser une question positive, hein. De toute façon, faut pas dire un truc pas positif, hein. Mais la réponse est oui, j'aurais pu dire non, mais la réponse est oui. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cartes, la voyance, je propose des formations. Vous n'avez qu'à remplir le questionnaire et moi, je vous appelle. Ou alors m'appeler directement pour en parler au numéro qui s'affiche. Et voilà, donc c'est une formation sur le tarot, le Béline et l'oracle G, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais c'est ça, l'oracle G. Hop, l'équilibre. Et voilà, donc je suis ravie, j'espère que ça vous a parlé. À très bientôt.